sans insister sur sur l'homme que je vais parler, je voudrais parler, en partant de Joseph, je voudrais parler de ce que Dieu veut faire dans votre vie, ou de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, et que peut-être vous ne comprenez pas, et que, en le comprenant, vous puissiez alors vous harmoniser au plan de Dieu et permettre à Dieu d'œuvrer profondément en vous. Pour introduire cela, je vous propose un verset dans le livre des psaumes, c'est le psaume 12, c'est le verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre et 7 fois épuré. Je répète, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé, et je souligne au creuset de la terre, ça veut dire dans nos vies à nous, c'est nous qui sommes cet environnement où la parole est éprouvée, et 7 fois épuré. C'est tout, mais c'est tout un programme. Comment la parole de Dieu est-elle épurée? Comment peut-elle être 7 fois épurée? Ça paraît ahurissant et ça paraît d'ailleurs faux. En Dieu, tout est pur. La parole de Dieu qui vient de Dieu est pure. Donc, elle n'a pas besoin d'être épurée. Et pourtant, le psalmiste dit que la parole de Dieu est épurée 7 fois. Pour bien comprendre ce que je vais venir cet après-midi, c'est qu'il faut que vous compreniez que vous et moi, en tant qu'êtres humains, et chaque être humain sur cette planète, a 7 catégories de besoins dans sa vie. Nous avons 7 séries de domaines dans notre vie, 7 domaines de notre vie, où nous avons des besoins. Et il faut savoir que dans la nature de Dieu, dans le caractère de Dieu, il y a ce qu'on appelle 7 noms qui révèlent les différents caractères de Dieu. Il y a les 7 noms rédempteurs de Dieu. Les 7 noms, le mot rédempteur veut dire que les 7 noms qui révèlent les 7 caractères de Dieu, qui correspondent à la réponse dont nous avons besoin pour les 7 domaines de notre vie. Je prends la chose d'une autre façon pour que tout le monde comprenne. Vous avez 7 catégories de besoins. À ces 7 catégories de besoins, il y a 7 possibilités de réponse qui sont une personne, c'est-à-dire Dieu, qui dans sa nature a 7 traits saillants qu'il a promis à tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. C'est ces traits de caractère rédempteurs de Dieu, les 7 noms de Dieu qui correspondent à ces traits de caractère, qui sont des noms rédempteurs, c'est-à-dire des noms qui rachètent, qui relèvent, qui libèrent, qui restaurent, qui nous libèrent, qui nous ramènent rédemption. Je vais les rappeler très simplement. Vous avez besoin de la présence de Dieu dans votre vie. L'être humain est fait pour Dieu, et Dieu se présente comme celui qui est présent. Vous avez besoin, l'être humain a besoin de paix dans votre vie, dans ma vie, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre vie sociale, dans notre vie émotionnelle, dans notre vie psychique, dans notre vie physique, dans notre vie humaine, nous avons besoin de paix. Elle n'existe pas, mais Dieu dit qu'il est notre paix. Jéhovah Shalom. Vous connaissez, pour ceux qui vont en Israël, comme un pèlerinage à Lourdes. Non. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. La paix. Avez besoin d'être conduit. J'ai besoin d'être conduit. Nous avons tous besoin d'être conduits. Sans une direction, nous allons nous casser la tête, nous allons nous tromper. Et Dieu se présente comme notre berger. L'Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous connaissez le psaume 23. C'est mon berger. Vous et moi, nous avons besoin de guérison. Dans notre être intérieur, dans notre corps, dans notre vie. Guérison du passé, guérison de l'hérédité, guérison de toutes nos fautes, nos erreurs, la faute des autres. Il est l'Éternel qui te guérit. Vous et moi, nous avons besoin de justice. L'être humain, comme je disais hier soir, le monde est couché sur la culpabilité à cause de ses propres fautes, à cause de la faute de ses pères. Ma justice est comme un vêtement souillé. Le bien que je veux faire, j'y arrive pas. Le mal que je veux pas faire, je le fais quand même. Et Dieu, le nom rédempteur de Dieu, qui me rachète de ma culpabilité, c'est l'Éternel ma justice. Il est ma justice. Ensuite, vous et moi, nous sommes limités. Je suis limité, il y a des combats dans la vie. J'ai beau être enseigné sur toutes les techniques du combat spirituel, dans mon dernier manuel du conquérant évangélique. Il y a des moments, ça ne va plus. Ça me dépasse. Il y a des moments où je pense avoir la foi et je réalise que c'est comme du beurre qui a fondu au soleil. Il y a des moments où je réalise que je suis faible, je n'ai rien du tout, je ne vaux rien du tout, et que je n'arriverai jamais à rien, malgré toute la connaissance que je peux avoir. J'ai besoin de quelqu'un qui prend le relais, qui est plus grand que moi. Mon Père est plus grand que tous.
Et Dieu se présente comme l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma victoire. Et le dernier, qui peut me le dire? Voilà. Vous et moi, on a des factures à payer. Chez nous, en France, c'est le moment de l'impôt. Mais il n'y a pas seulement nos factures, il n'y a pas seulement notre pain quotidien, il n'y a pas seulement notre nourriture, nos vêtements. Nous avons besoin de la vie, nous avons besoin de secouru, l'emploi, l'embauche. Nous avons besoin aussi de tout ce que la vie comporte. Nous sommes limités, nous ne pouvons pas régler les problèmes de ce monde. D'ailleurs, regardez nos gouvernants, ils se cassent la tête. Dépassés à l'échelle nationale, internationale, dépassés à l'échelle humaine. Vous et moi, il y a des moments où on ne peut plus. On ne peut plus, on est dépassé. Et c'est dans ces moments de faiblesse, de limite, que Dieu veut se révéler comme l'Éternel qui pourvoira, Jéhovah, j'irai. 7 noms, 7 traits de caractère, 7 désirs de Dieu de m'aider dans mes 7 besoins, dans mes 7 catégories de vie où j'ai besoin d'être racheté de la malédiction. Je termine ma petite introduction un peu longue, et toutes ces choses nous sont accessibles à la croix du Calvaire, où Christ s'est chargé de la malédiction. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par son sang, nous avons été purifiés, mais ça va plus loin. Mourant avec lui et ressuscitant avec lui, nous sommes libérés du monde, nous sommes morts au monde. Le monde n'a plus de pouvoir sur nous. Que le monde tombe, que le monde fasse n'importe quoi, nous sommes un peuple à part. Si le lionceau éprouve la disette à la fin, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nous ne raisonnons pas d'après les fluctuations économiques. Nous ne raisonnons pas d'après les fluctuations politiques. Nous ne regardons pas aux nuages et au vent pour savoir s'il faut aller ou il ne faut pas aller. Nous ne regardons plus aux circonstances extérieures. Nous sommes morts au monde. Nous regardons à celui qui nous a délivrés du monde et qui nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Mort au monde et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et la direction pour nous n'est plus extérieure, la direction pour nous est intérieure par le Saint-Esprit que nous avons reçu le jour où nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu. Ça, donc, alors, dans toute cette fresque que je viens rapidement d'énumérer devant vous, de dépeindre devant vous, alors pourquoi purifier la parole? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous et moi, dans la marche de la vie, vous allez vous retrouver dans les 7 catégories que je viens d'énumérer rapidement. Vous allez vous retrouver au creuset, à la moulinette, comme on dit chez nous. À la moulinette due à l'attaque du diable, due à la malédiction sur la planète, due aux erreurs, vos fautes, vos péchés, due à l'insensibilité de ce monde, due à la malédiction, à la souffrance, au péché qui est dans ce monde. Et dans chacune de ces étapes, due aux tentations que vous allez rencontrer, et dans chacune de ces étapes, vous allez passer par cette période de formation qu'on pourrait appeler d'épuration pour que les promesses de Dieu, pour que les noms de Dieu, pour que la parole de Dieu relative à votre besoin puisse, non pas elle, être purifiée, mais que vous soyez purifiés de votre incrédulité pour que cette parole puisse réellement devenir en vous esprit et vie. Et à ce moment-là, vous deviendrez cette parole incarnée qui engendrera le fruit de la guérison, le fruit de la paix, le fruit de la délivrance, le fruit du secours de Dieu, le fruit de la justice, le fruit de la victoire, le fruit de la direction divine. En un mot, nous passons par le creuset pour que cette parole pure soit incarnée, réalisée, acceptée et ensuite mise en action pour que nous puissions ainsi vivre la puissance de cette parole, car Dieu fait tout par la parole, il envoie sa parole et il guérit. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant dire encore ceci. Cela vous explique que vous avez peut-être pu recevoir une promesse de Dieu dans la Bible, ou une promesse de guérison. Vous avez peut-être pu recevoir une prophétie, une révélation, une parole de connaissance par un ministère ou par un frère ou par une sœur. Vous avez peut-être pu entendre un message qui vous a parlé et vous avez cru, vous étiez sincère, vous avez cru. Et il vous semble qu'entre le fait que vous l'avez reçu, que vous l'avez cru, eh bien, et le moment où vous êtes en train de le vivre, il vous semble que rien ne marche. Dieu vous a parlé, vous en êtes sûr, c'est au fond de vous et rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et c'est de ça que j'aimerais parler cet après-midi. Quand vous prenez, en un mot, je pourrais dire les prophéties, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas en 3 heures 25 minutes et 30 secondes, elles mettent 4 heures 10 minutes et 3 secondes.
Nous allons prendre la vie de Joseph sans nous éterniser sur Joseph, parce que je voudrais être très pratique pour que Dieu vous parle à vous personnellement. Alors, quand je parle, soyez honnête avec moi, mais surtout, soyez branchés sur le Seigneur, hein, pour qu'il puisse œuvrer en vous dans ce qu'il voudrait faire. Joseph, vous connaissez tous l'histoire de Joseph, ce garçon de 16-17 ans, cet adolescent qui, à un moment donné, a un songe, une vision, appelez ça comme vous voulez, et qui voit la gerbe de blé de ses parents, la gerbe de blé de ses frères se prosterner devant lui. Formidable. Ça, c'est tout ce qu'on aime, recevoir une bonne prophétie d'un beau ministère, celui-là que tout le monde attend sur notre planète. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce gosse-là? Fonce tout de suite. Papa, maman, c'est moi. Hein? Il va voir ses frères. Rendez compte ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit. Rendez compte? Ça leur reste au travers. Puis, continue. La deuxième fois, c'est le soleil, c'est la lune qui se prosterne devant lui, les étoiles qui se prosternent devant lui. Alors, il gonfle un petit peu plus encore. Je ne dis pas qu'il le fait méchamment. C'est spontané, il ne réfléchit pas. C'est une nature simple, alors il s'extériorise. Il court. Les frères, vous ne savez pas quoi? J'ai vu vos étoiles devant la mienne. Papa, maman, j'ai vu le soleil, la lune. Peut-être qu'il était un peu plus respectueux. Ça lui a engendré la haine. J'aimerais dire quelque chose maintenant. C'est la première leçon. Combien il y en a qui viennent? Frère, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que j'aurais tel ministère. Le Seigneur m'a dit que j'ai tel ministère. Le Seigneur m'a dit que j'ai tel don. Le Seigneur m'a dit que j'ai telle chose. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. C'est incroyable le nombre de gens qui disent que le Seigneur m'a dit. Plein. Moi, des fois, j'ai des complexes. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Je vais dire quelque chose. Ma conviction intime, c'est que ceux qui disent ça le plus fréquemment, c'est la meilleure des preuves qu'ils n'ont jamais vraiment reçu quelque chose de Dieu. Parce que quand Dieu te parle réellement, tu es tellement touché par la sainteté de Dieu que tu te la boucles, excusez-moi du terme. C'est tout. C'est tout. Il y a, vous savez, il faut comprendre l'importance. Je crois que nous parlons beaucoup trop. Beaucoup trop. Ce jeune a trop parlé. Son problème a été qu'il a trop parlé. Il a trop parlé. Raconté à droite, raconté à gauche. Ça lui a créé des problèmes. Regardez Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange est apparu, il lui a dit, tu seras enceinte. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tue, elle a gardé ces choses dans son cœur. Elle a gardé, ça lui a évité bien des ennuis. Joseph, il a parlé, il a eu des problèmes. Alors, si vous ne voulez pas d'ennuis, taisez-vous. Mais surtout ça, pourquoi cette chose importante? Pourquoi faut-il se taire? Pourquoi faut-il se taire? Parce que quand vous recevez réellement une parole de Dieu, si vous l'exprimez tout de suite, elle n'a plus en elle la force de s'incruster, de s'enraciner au fond de votre être intérieur. Je dirais un peu, c'est un capital que vous dépensez avant l'heure. Elle ne rentre pas en vous, elle ne continue pas à faire ça, c'est son enracinement en vous. Vous l'extériorisez beaucoup trop tôt, non seulement avant l'heure, mais seulement, et même si vous trompez, vous avez encore fait une bêtise en plus, mais vous l'empêchez, en un mot, vous l'empêchez, et je vais dire quelque chose de très important, vous l'empêchez de devenir en vous esprit et vie. Parce que l'objectif de Dieu, quand Dieu parle par une prédication, quand Dieu parle par une prophétie, quand Dieu parle par une parole de connaissance, même dans la guérison, parole de connaissance dans la guérison, la parole qui est donnée n'est pas seulement une information. Beaucoup de gens prennent comme une information. Non, c'est plus que ça. La parole qui est donnée est une parole qui véhicule la vie, la puissance pour que cette parole s'accomplisse en vous. En un mot, au travers d'une parole réelle de Dieu, il y a communication de vie. Au travers d'une prophétie, il y a communication de l'onction de la prophétie. Il y a communication de la vie qui va rendre en vous cette prophétie réelle. Et si vous extériorisez, si vous dépensez, vous n'avez plus la vie pour la faire. Je vais aller plus loin encore. Une vraie parole de Dieu, une vraie présence de Dieu vous rend humble. On reconnaît la marque d'une vraie révélation par l'humilité qui en résulte. Exemple biblique, Ésaïe, le jeune Ésaïe, à un moment donné, voit le ciel ouvert, il voit la gloire de Dieu, il voit la sainteté de Dieu. Il n'est pas en train de courir un peu partout, écrire des lettres circulaires pour dire qu'il a reçu telle révélation.
qu'est-ce qu'il fait? Il dit malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Quand vous êtes réellement placé devant la sainteté de Dieu, vous prenez automatiquement conscience de votre péché et, excusez-moi du terme, vous la fermez. On se tait, c'est trop grand, c'est trop grand. Mais je vais aller plus loin encore. Si je capte, parce que ma foi est toujours nécessaire, sans la foi, rien ne peut se faire. Les meilleures promesses de Dieu ne pourront pas s'accomplir si je n'exerce pas ma foi. Ma foi, c'est quoi? C'est la main qui saisit ce que mes yeux spirituels ont vu. Eh bien, quand je reçois cette parole avec foi, alors je l'accueille en moi, je la serre dans mon cœur, comme dit le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur. Et alors, ça prend du temps, peut-être parfois 10 ans, peut-être parfois... J'illustre mes prédications parfois maintenant pour des choses que j'ai reçues ou que j'ai vécues il y a 25 ans. Je n'ai jamais eu la possibilité de les dire avant parce que je me rendais compte que je l'aurais dit avant, ça aurait été de l'orgueil. Tandis que maintenant je peux utiliser, ça me laisse froid et sec parce que j'ai tellement eu de problèmes que j'y crois plus à rien. Enfin, plus à rien, je m'entends. Mais si vous sortez ça avant l'heure, c'est la voix de l'orgueil qui va se faire entendre. Mais quand vous laissez ces choses s'incruster, s'inoculer en vous, vous allez devenir, en un mot, vous allez devenir à votre tour parole vivante. Et à l'heure de Dieu, au moment de Dieu, pas quand vous voulez, mais à l'heure de Dieu, au moment de Dieu, quand vous serez amené par le Saint-Esprit, ou quand le Saint-Esprit puisera, ou prendra cette parole vivante qui est maintenant gravée sur la table de chair de votre cœur, lorsque à ce moment-là, vous serez amené à la prononcer, alors cette parole ne sera pas simplement une parole d'information qui révélera l'état lamentable de votre vie ou de votre cœur, mais cette parole sera à son tour parole véhiculatrice de vie, de puissance, parole vivante de Dieu, et la parole qui sortira parce qu'elle est déjà au fond de vous, réellement au fond de vous, vous êtes devenu à votre tour parole vivante, votre parole prononcée devient alors parole créatrice. En un mot, la création qu'elle a pu faire en vous, maintenant vous pouvez la retransmettre vers ceux que Dieu vous envoie. Très important. Joseph a trop parlé. Trop parlé. Beaucoup trop parlé. Alors, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, on est beaucoup plus en sécurité quand on ne parle pas, mais j'aimerais surtout dire que ces choses-là, c'est de la révélation. C'est surnaturel. Ce n'est pas parce que vous avez une idée, elle est une idée sanctifiée, vous avez une idée, Dieu vous y a aidé par la lecture de la parole de Dieu, mais la révélation de Dieu, c'est autre chose. C'est surnaturel. C'est divin. Ça dépasse les limites humaines, c'est surnaturel. Et je crois qu'il est absolument important que nous cultivions la notion du surnaturel dans la révélation de Dieu. Ce n'est pas simplement lire des bouquins, copier la dernière technique de Jung Cho, sur alors, ceci ou sur cela, on a entendu un bon ministère, on a lu un bon livre de témoignages, c'est fou ce que les livres pullulent. Vous savez, je me suis toujours demandé si on écrivait des livres pour édifier les chrétiens pour se faire de l'argent. Ça, je ne peux pas répondre, mais je me suis posé la question. Eh bien, je veux dire simplement une chose. On ne copie pas. Nous sommes individuels, c'est-à-dire nous sommes irremplaçables. Je l'ai dit hier soir, vous et moi, nous sommes uniques. Donc Dieu a un plan unique. Et comme je le disais ce matin, si tu entres dans le domaine de quelqu'un d'autre, si tu imites quelqu'un d'autre, alors que ce n'est pas à toi, tu peux y laisser ta peau, mon ami. Tu peux y laisser ta vie spirituelle. Tu peux même y laisser ton foyer. On n'imite pas. On pense que parce qu'on a entendu quelqu'un d'autre, parce que ça nous plaît, parce que son idée son plaît, on fait la même chose. C'est totalement faux. Dieu ne t'a pas demandé ça. Nous avons besoin de révélation personnelle. Nous avons besoin de révélation personnelle parce que nous sommes connus personnellement par notre nom. C'est important. La foi chrétienne, c'est du surnaturel. Et nous devons prendre du temps devant Dieu. Prendre du temps. C'est important. Alors, je dirais qu'il y a déjà à ce niveau-là, il y a un prix à payer. Quand vous regardez encore la vie de Joseph, vous vous rendez compte très vite que ses frères eurent de la haine pour lui. Ça, c'est... J'aimerais dire que ça, c'est ce qui vous attend, ce qui m'attend. Vous l'avez peut-être vécu. Si vous ne l'avez pas vécu, vous allez le vivre, ne vous inquiétez pas. Vous et moi, dans la formation, on va être obligés de rencontrer des ennemis. Mais pas n'importe quel ennemi. J'allais dire, le chef Sioux qui m'en veut, le chef des Apaches là, qui m'en veut. Pas bien grave, ça. Mais ses frères eurent de la haine pour lui. Ses frères.
Ça veut dire que tout à coup, tu verras des membres de ta famille qui me disent, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Tout à coup, tu verras des frères et des sœurs de l'Église, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Ça va venir, ça. Vous savez, quand vous êtes converti, vous avez signé une page blanche. Hein? Il dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Oh, que je t'aime, Seigneur. Alors, vous savez, Dieu, il est simple, Dieu. Il vous a pris au mot. Ah, tu m'aimes, alors, formé. Alors, il va vous faire passer par Gethsémané. Vous savez, Gethsémané, pressoir, hein? Pressoir à huile. Pressoir à huile, c'était une table horizontale de pierre avec des rugosités et une table verticale. Il y avait une manette, on mettait les olives sur la table horizontale, on appuyait, les olives étaient écrasées et l'huile était recueillie. Et c'est là que Jésus est passé. Pourquoi? Parce que Jésus a été écrasé par les deux tables de la loi et ce n'est pas de l'huile qui a coulé, c'est son propre sang pour que la malédiction de la loi nous soit enlevée, qu'en réalité il est mort, lui, pressé, écrasé par le péché, par la malédiction de la loi pour que nous soyons libérés de la loi. Ça, je crois que tout le monde le comprend. Mais quand tu dis, Seigneur, je veux te servir, vous l'avez dit, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Hein? Il dit, Seigneur, je veux te servir. Ah, Seigneur, parle-moi. Hein, je veux... Seigneur, éclaire un peu ce petit prédicateur, au moins qu'il nous apporte quelque chose, qu'il ne s'ennuie pas trop. Seigneur, parle. Ah, il dit, je veux te servir. Bon, Dieu dit, même servir, je le forme. Et alors, et qu'est-ce qu'il vous met? Dieu, il vous allonge comme à l'hôpital, sur la table d'opération. Table horizontale de pierre. Et puis, il commence à appuyer. Oh, mais quoi, Seigneur? Seigneur, Seigneur, oh, Seigneur, au secours, Seigneur, où tu es? Seigneur, où tu es? Pas de réponse. Ça continue à appuyer un peu plus. Aïe, là, ça fait plus mal. Seigneur, ça doit être le diable, ça doit être le diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors on pousse avec les pieds, on pousse avec les mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça marche pas. Alors Dieu, il regarde. Il dit, il n'a pas compris. Alors il relève la pierre. Merci Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Alors on est de nouveau dégagé, hein, c'est le moment d'éclaircie. Alors on recommence. Seigneur, je veux te servir. Ah, tu veux me servir? Allez, allonge-toi. Et il recommence. Crac, crac, crac. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça, c'est une attaque. Une attaque. Alors on court chercher le dernier ministère de la délivrance. Où l'autorité, on étudie tous les manuels, on revoit nos cours, autorité du croyant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et plus on hurle, plus on commande, pire c'est. Dieu, il dit, il n'a pas encore compris. Alors il relève la pierre. Alors c'est l'éclaircie. Oh, merci Seigneur. Oh, c'est vraiment bon, hein, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, c'est fou. Vraiment, tu m'as secoué. Seigneur, tu sais que je t'aime, alors je veux te servir. Ah. La formation. Jésus a été écrasé. Et tu dois y passer pour que tu sois mort. Parce que c'est dans ta mort que la vie va jaillir. Et je vais dire quelque chose. Nous sommes beaucoup trop forts. Nous vivons un évangile beaucoup trop fort maintenant. Conquête, autorité, louange, intercession, jeûne, prière, technique numéro 1, paf, ordinateur de Dieu, ça se met en marche, la délivrance. Paf, nous connaissons tout sur la délivrance, cure d'âme, relation d'aide, paf, une pièce de monnaie, crac, boum, ordinateur time, tchac, on a la réponse. Dieu est une personne. Vous êtes une personne. Et il faut que ces réalités s'incarnent, ce ne sont pas des règlements, ce ne sont pas des lois, des techniques, c'est de la vie. C'est de la vie, et tant que tu ne l'as pas, tu es un pauvre type. Et Dieu veut incarner ça en toi. Et il n'y a que la souffrance. Jésus n'a pas été élevé à la perfection par une superbe visitation du Saint-Esprit. Dans ma Bible, à moi, il est écrit qu'il a été élevé à la souffrance par les choses qu'il a souffertes. Vous pouvez encore partir. Ses propres frères eurent de la haine. Racontez une expérience. J'avais à peu près 1 an de conversion. L'appel de Dieu que j'avais mis de côté après ma conversion était revenu. Et j'ai commencé à bouger, j'ai commencé à servir, j'ai commencé à déranger. Commencé à déranger jusqu'à des membres, des responsables, je travaillais, qui étaient des membres, même ma propre famille. Je commençais à déranger, mais je ne savais pas. Je ne savais pas, parce qu'il y a des gens qui, vous savez, quand ils vous voient avancer alors qu'eux sont stagnants, ils vous en veulent. Comme ça, c'est la vie, hein. Pas besoin de créer, ça existe déjà. Bon, moi je ne le savais pas. Et un matin, j'arrive au culte. Imaginez un jeune chrétien, j'avais 24 ans par là, m'assoit au culte, hein, prie avant de dire au culte. Je vous conseille de prier avant de venir à la réunion, pas quand vous êtes à la réunion. Prie à mon culte, et puis je m'assois. Bon, puis c'est la louange, l'adoration, puis à un moment donné, c'est la distribution de la Sainte Seine. Et au moment où la personne qui distribue la Sainte Seine me tend le pain, et au moment où je vais l'appeler, il y a une prophétie dans la salle. Je m'arrête pour écouter.
Et à ce moment-là, j'ai su que cette prophétie était pour moi. Je garde le pain pour écouter un moment. Il y a l'autre frère qui distribue la coupe, s'approche et il me donne la coupe. Et me voilà avec d'un côté le pain et de l'autre côté la coupe. Et à ce moment-là, je veux dire quelque chose d'incroyable. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vécu ça. À ce moment-là, il y a comme des écailles qui me sont tombées. Vous savez, si vous avez lu la légende du Saint Graal, vous savez, la coupe du Saint Graal, ça a été le même effet. À ce moment-là, il y a eu comme un rayonnement, mes yeux invisibles se sont ouverts et j'ai vu que ce que je tenais dans la main, le pain et le vin, c'était extrêmement sacré. J'avais l'impression que c'était de la lumière que je tenais dans les mains. Et je réalisais que je tenais là la gloire de Dieu dans mes mains. Je tenais la gloire de Dieu, je tremblais littéralement. Je réalisais qu'au travers de ce pain et ce vin, j'entrais spirituellement, j'entrais en contact. Je tenais la gloire, la sainteté, la beauté, je ne peux pas vous expliquer ça, c'était la gloire. Et au même moment, la parole prophétique. Dieu qui disait, est-ce que tu es prêt à ce que je mette dans ce pain et dans cette coupe des gens que tu aimes? Est-ce que tu es prêt à les avaler? Parce que tu vas souffrir. Je vous dis honnêtement, c'est la seule fois dans ma vie. Jamais vécu un truc comme ça. J'ai toujours pris la coupe en bénédiction. Là, c'était autre chose. Alors, vous savez, je tremblais. Vous savez, un jeune de 23 ans, 1 an de conversion, vous savez, il y a mieux, hein? Je tremblais. Je dis, mais la prophétie disait ça. Alors, c'était étonnant, parce qu'il y avait la prophétie extérieure et il y avait la confirmation intérieure du Saint-Esprit. Je savais, il n'y avait aucun doute, ça parlait à l'intérieur, ça parlait à l'extérieur. C'était vraiment la confiance, c'était clair. Pour moi, il n'y avait aucun doute, c'était pas moi qui cherchais une prophétie, je n'étais pas du tout préparé. Et je vais vous dire quelque chose, ne cherchez jamais les prophéties à une réunion pleine, cherchez le Seigneur et comptez sur lui qu'il donne les prophéties quand il veut, à un moment où il veut et comme il veut. Mes plus grandes prophéties, les réelles, parce qu'il y en a aussi des vraies farces, hein. Mais les réels, je les ai toujours reçus. Non pas parce que je ne cherchais pas, je cherche chez moi, je prends mon culte personnel, mais non pas parce que je les cherche en venant spécialement voir quelqu'un pour une prophétie, mais je les cherchais devant Dieu. Les prophéties communicatrices, je les ai toujours reçues au moment où je les attendais le moins. Ça, c'est beaucoup plus sûr. Parce que si vous cherchez une prophétie qui vous dit que vous êtes le plus beau, la plus belle, ben vous l'aurez. Vous l'aurez par des hommes, mais pas forcément de Dieu. Et vous deviendrez vulnérable. Mais si vous cherchez le Seigneur, il parle, alors vous laissez choisir. Oui. Et Dieu donne des prophéties. Vous pouvez en dire. Il y a 4 ou 5 qui ont marqué toute ma vie, qui ont été l'éclatement de mon ministère. Mais on ne cherche pas auprès d'un homme. Ah, cherche auprès de Dieu. Ne soyez jamais dépendants des hommes, mais de Dieu. Parce qu'il y a, regardez tous les problèmes que créent les prophéties. Problèmes de division, problèmes de rivalité, problèmes de faiblesse du peuple de Dieu. Parce que la réelle direction de Dieu ne vient pas par l'extérieur, elle vient d'abord par l'intérieur. Et les prophéties ne font que confirmer dans les principes généraux ce que toi, tu as reçu au fond de toi. Mais là encore, bon, ce n'est pas mon sujet, mais j'étais là. Et je disais, alors j'ai commencé, vous savez, dans l'innocence, autant aller jusqu'au bout. Et je disais, Seigneur, est-ce qu'un tel sera dans la coupe? Et au fond de moi, le Saint-Esprit disait, oui. Une telle? Oui. Un tel? Je crois 4 ou 5 noms j'ai prononcé. Et à un moment donné, j'ai dit un tel. À ce moment-là, rien. Tout s'est arrêté. C'est comme si Dieu disait, ça ne te regarde pas. Et heureusement qu'il ne me l'a pas dit, parce que j'avais su cela, ça aurait été trop fort, j'aurais quitté cette église. 3 semaines après, ça s'est déclenché. Pire qu'une tornade. Et là, croyez-moi, je ne peux pas en parler, ça a été très très dur pendant des mois et des mois. J'ai su ce que c'était, ses frères eurent de la haine pour lui. Ah, ce n'est pas Pierre Truchel qui est seulement en cause. C'est vous, dans vos limites, dans votre territoire, dans votre formation, à votre niveau, dans votre contexte. Vous connaîtrez ça. Vous l'avez peut-être connu. Alors ne dites pas Dieu m'a abandonné. Non, c'est justement parce qu'il est là. C'est parce qu'il est là que ça se passe comme ça. Ses frères eurent de la haine. Quelqu'un dit, si ce n'est pas purifiant, c'est terrifiant. Mais la finalité de ça, vous croyez que Dieu est maso? Vous croyez que Dieu dit, ah celui-là il m'aime bien, je vais le mouliner là? Pas ça du tout. Pas ça du tout. Vous savez pourquoi Dieu vous fait passer par là? Pour que vous appreniez, non pas par des paroles, comme on dit en Corse, par de la tchatch, mais que vous appreniez par les faits à rendre le bien pour le mal, à engendrer de l'amour là où il y a de la haine, à donner le pardon là où il y a les accusations, à surmonter le mal par le bien. Ça ne se fait pas tout seul, ça se fait par de la formation. Ça se fait en passant par le creuset pour que la parole d'amour soit purifiée au fond de toi.
Ça prend. Ça ne vient pas d'un seul jour. Et pourquoi y a-t-il tellement de médisance? Pourquoi y a-t-il tellement de critiques? Pourquoi y a-t-il tellement de problèmes de langage au milieu des peuples? Parce que les gens refusent ce genre de formation. Refusent, ils pensent que ce n'est pas de Dieu. Mais au contraire, tu es obligé de passer par là. Ses frères eurent de la haine pour lui, pour qu'il apprenne à avoir de l'amour pour eux. Je répète, ses frères eurent de la haine pour lui, afin qu'il apprenne à avoir de l'amour pour eux. Le vrai amour. Le vrai amour. Le vrai amour. Pratique pas. Le vrai amour pratique dans le cœur. Ça prend du temps. Ça vous casse en deux. Ça vous brise. Ça vous tue. Et pas été facile pour Joseph. Hein? Alors, ça ne s'est pas arrêté là. À un moment donné, son père lui dit, va trouver tes frères qui gardent les moutons. Et il nous a dit qu'à un moment donné, il s'est perdu. Cherchez ses frères. Il y a des moments dans votre vie où vous êtes en train de chercher qui est votre frère. À un moment donné, il ne savait plus. Hein? Alors, il cherchait ses frères, toujours, cet esprit de service, et puis il s'est perdu. Et là, il y a une troisième étape de formation. Vous et moi, si vraiment, si vous voulez être un chrétien à la pommade, ces choses-là vous seront épargnées. Hein? Mais si vous voulez vraiment être un disciple authentique, qui veut être un jour dans le ciel, hein, vous passerez par là. Alors, vous allez à un moment donné être perdu. Quand je dis perdu, c'est perdu. Vous ne savez plus quoi croire. Vous ne savez plus s'il faut croire aux prophéties, vous ne savez plus s'il faut croire à la Bible, vous ne savez plus s'il faut croire aux pasteurs, aux anciens, vous ne savez plus s'il faut croire à ce que vous avez vécu, vous ne savez plus s'il faut croire à votre nouvelle naissance, vous ne savez plus, perdu, paumé, excusez-moi du terme, perdu. La confusion, vous priez, vous avez l'impression que vous êtes fou, il y a tout ça, ça vient, c'est comme un bouleversement. Perdu, vous ne savez plus où vous dirigez. Je pensais que, puis voilà, vous ne pensez plus à rien du tout. Je croyais que c'était Dieu, maintenant vous vous dites, mais non, ce n'était pas de Dieu. Perdu, vous êtes carrément dans le brouillard. Là aussi, c'est de la formation. Ne pensez pas que quand ça vous arrive, ne pensez pas que vous avez péché, parce que là aussi vous allez être accusé. Perdu, c'est que j'ai culpabilisé, c'est que j'ai fait du mal, Dieu m'a abandonné, j'ai commis le péché, péché contre le Saint-Esprit. Il y a toutes sortes de choses qui viennent. Perdu. Perdu. Plus savoir sur qui compter. Perdu. Savoir quoi croire. Une incrédulité auquel vous ne pensez même plus, qui est là. Commencez à douter même de Dieu, l'existence de Dieu. Vous commencez à douter de votre propre expérience de conversion. Perdu. Mais j'appuie encore le champignon. Mais il y a pire que cela. C'est qu'à ce moment-là, le diable va profiter pour vous détruire. Quand Joseph s'est perdu, quand ses frères l'ont vu de loin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici le faiseur de songes, tuons-le. Et quand le diable vous verra perdu comme ça dans la formation de Dieu, il va venir. Et ce qu'il va essayer de faire, c'est ni plus ni moins que vous tuer. Vous tuez physiquement, vous tuez spirituellement. C'est un meurtrier dès le commencement, et s'il peut vous planter le poignard dans le ventre, il le fera. J'étais dans une église, dans l'est de la France, elle fait une soirée, j'avais remarqué que les gens venaient toujours à l'imposition des mains, avec la répétition, parfois difficile à comprendre, et j'ai dit, ce soir-là, j'avais dit, écoutez, avant de venir à l'imposition des mains, que tous ceux qui ont commis adultère, tous ceux qui ont commis avortement, ou tous ceux qui ont pratiqué de la magie, avant qu'on leur impose les mains, vous allez parler aux frères qui prient avec vous, vous allez lui confesser ça, il faut confesser devant eux. On avait eu des réunions assez calmes jusque-là. Mais alors ce soir-là, j'ai déchaîné l'enfer. Les gens se sont avancés, et au moment où ils ont commencé à faire ça, et au moment où les frères leur ont imposé les mains, ça sautait de partout. Des gens à terre, des hurlements, des démoniaques, des pleurs, des brisements, des choses incroyables. Dépassé, c'était une église de 500 membres, à peu près 300 sont venus à l'imposition des mains pour ça. Dépassé. Et moi j'ai essayé les frères n'étaient pas habitués à ce genre de manifestation, puis à un moment donné, on vient me chercher, on dit, frère, il faut venir au fond de la salle, il y a quelqu'un, je dis, mais allez-y, il m'a dit, on n'arrive pas à maîtriser le problème. Et puis, je laisse, c'était devant, je vais vers le fond de la salle, et pendant que je marche sur le fond de la salle, Dieu me parle, il dit, attention, il va te mettre un coup de pied dans le ventre. Et en cours de route, le frère qui m'avait cherché m'a dit, attention, c'est un gars qui a fait la prison, il a tué, il est là, il cherche sa femme qui est dans l'église, et il a dit qu'il était chrétien, mais quand il s'est approché à l'imposition des mains, qu'il a confessé le meurtre, la puissance de Dieu est tombée. Et quand il m'a vu arriver, comme là, au fond de la salle, quand il m'a vu arriver, il s'est calmé, il s'est installé, les frères qui le tenaient l'ont lâché, souriant, il m'a regardé en souriant. Et au moment où je suis arrivé à 2 mètres, il s'est levé, il m'a foncé dessus, il m'a donné un coup de pied dans le ventre. Il m'aurait cassé le bassin en deux. Heureusement que j'étais averti, il s'est détourné, il est lié, et a été bloqué. Mais je n'aurais pas été attentif, il m'aurait cassé, je serais estropié aujourd'hui à la vie.
diable est meurtrier. Il est meurtrier. Et il va profiter de ces moments de faiblesse pour essayer de vous détruire. Détruire physiquement, vous détruire moralement. Donner une expérience. À cause de mon enfance, où j'avais grandi dans un milieu à la fois officiellement religieux, chrétien, et de l'autre côté pratiquant, guérisseur, astrologie, etc. Quand je me suis converti, eh bien, il y a eu un temps fort au démarrage, et puis il y a eu toute une période où j'ai été attaqué de tous bords. Je venais à l'église, au moment où je tendais les mains, je tendais la Sainte Seine, j'avais des mains qui me prenaient le soir, quand je me couchais, j'avais des doigts qui m'étranglaient. Je ne savais rien de la délivrance, on m'avait toujours dit qu'un chrétien est nouveau, il est libéré avec tous ces problèmes-là. Tout le monde était libéré, sauf moi. Alors, ça venait, j'avais des trucs dans mon travail, j'avais des vapeurs qui me prenaient, je perdais la mémoire. Une épave de plus en plus. Alors j'ai demandé de l'aide. La Bible dit un chrétien malade qu'il appelle les anciens. J'ai appelé les anciens, on m'a fait l'imposition des mains, on m'a fait l'onction de Dieu, on dit va en paix maintenant, le Seigneur t'a guéri. On me disait paix, il n'y avait pas de paix. On me disait que j'avais été guéri, j'étais malade comme un chien. Je traînais ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans, et ma santé a descendu. Je commence à perdre la mémoire, je commence à perdre la tête, je commence à être malade. Physiquement, il n'est pas. J'allais mourir, j'étais sur le chemin de la tombe. Et je priais, mais Seigneur. Et un jour est passé un prédicateur dans notre église, une bonne église traditionnellement pentecôtiste. Monté sur l'estrade, c'était un Gallois. Il a dit, le premier mot qu'il a dit, le peuple de Dieu est lié. Oh, ça m'a redressé les oreilles. J'ai su que c'était pour moi qui était là. Ça m'a sauvé la vie. Il m'a entretien, il m'a délié, un filet s'est cassé, j'ai remonté à la surface. C'est pour ça que je crois à la délivrance, parce que je l'ai vécu. Vous savez, rien n'est plus têtu qu'un fait. C'est comme le gars qui était aveugle, hein. Les pharisiens, le Sanhédrin voulaient le convaincre qu'il s'était trompé, que Jésus n'avait pas ce ministère-là. Il dit, écoutez, je ne sais pas grand-chose, je ne sais pas si c'est un prophète ou quoi. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Alors votre théologie de la délivrance, je veux bien que vous l'ayez pour ou contre, mais moi je sais une chose, j'étais coincé, je suis libéré. Je suis libéré, c'est tout. Alors, il a voulu me détruire. Mais il peut vouloir vous détruire individuellement, physiquement, vous coller des infirmités, profiter de votre raison, vous détruire en voulant vous faire commettre un péché au moment où vous êtes complètement paumé, perdu, pardon. Mais il peut aussi vouloir détruire votre église. Vous savez, il y a 3 ans, à peu près 2-3 ans, nous avions pris position, pas rentrer dans les détails, point de vue spirituel, face à tout un travail de destruction du diable. Et ça a créé, au moment où on a pris cette position publiquement, enfin, dans le domaine où il fallait le faire, et bien, à ce moment-là, j'ai assisté à une chose que je n'ai jamais vue dans ma vie. J'ai vu le diable se lever, non pas pour embêter les chrétiens d'une église, mais j'ai vu le diable se lever pour détruire l'église. Je peux vous dire, en 3 ans, ces 3-4 dernières années, j'ai vu le diable vouloir détruire, rayer de la carte notre église. Rayer de la carte. Il fallait que cette église disparaisse. On se rendait compte, on a eu des problèmes énormes. Je n'aurais jamais pu penser. Attaquer de l'extérieur. Attaquer dans le ministère. Attaquer dans la santé des chrétiens. Attaquer dans le déroulement des réunions. Attaquer à l'intérieur. Tentation de division. Nos cultes, il y avait une oppression. On avait l'impression que quand on venait à nos cultes, on sortait pire qu'en y venant. C'était l'attaque systématique. La critique, la contestation, les calomnies, tout, c'est littéralement venu. Dans tous les domaines, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a l'enregistrement, mais je peux dire c'est venu très fort. Et je vais vous dire comment tout ça s'est terminé, pour vraiment montrer que ce n'était pas de la blague. Je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans, je suis venu ici, je me rappellerai toujours, ici, un dimanche après, nous terminions le séminaire, je suis parti d'ici c'était assez tard, on avait une après-midi, ça volait de partout là. Je suis arrivé à la maison à 11h du soir. Je rentrais chez moi, garer ma voiture, je suis arrivé à la maison à 11h du soir. Je monte, je me couche. À 1h du matin, j'entends des coups de sifflet dans la montée d'escalier de mon immeuble. Des coups de poing contre la porte. J'ouvre, j'entends police, évacuez l'immeuble. Tout le monde descend. Et les policiers tapaient sur les portes, sifflaient, faisaient évacuer. Alors, habillez-vous vite, il dit, mettez simplement un manteau, descendez vite. Je sors, j'appelle ma femme, je dis vite, il faut partir. Je sors de la porte de mon appartement, sur le palier, il y avait le policier ils avaient réveillé, et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a le feu. Alors je dis, où est le feu? Il me dit, c'est l'église à côté. C'était la mienne. Brrr. Je suis descendu en bas, je suis descendu en courant en bas.
tout le quartier était zone sinistrée. Ils avaient évacué tous les habitants des immeubles environnants. Et quand je suis arrivé devant mon église, ça flambait comme du sapin de Noël. Incroyable. Des pompiers sur les toits. Mais à un moment donné, il y a un pompier, chez le pompier, qui m'attrape. C'est vous le pasteur? Il me dit oui. Il dit, vous avez combien de bouteilles de gaz butane? J'avais complètement oublié, moi. Dans la cour, nous avions des grandes bouteilles de gaz butane. Vous savez qu'on met parce que nous avions des repas. Oh, je dis, il y en a 4. Le pompier était en train de... parce qu'au moment où j'ai oublié de vous dire, quand il m'a dit, c'est l'église à côté, au même moment, il y a eu une explosion qui a ébranlé tout le quartier. Et d'ailleurs, il y avait un homme du voisinage qui a pris ça en vidéo. D'ailleurs, c'est passé à la télé. Et l'explosion a engendré une flamme de à peu près 25 mètres de haut qui a touché le toit, les jacobines de l'immeuble d'en face. Et il m'a dit, quand je suis arrivé, il m'a dit, vous avez combien de bouteilles? Il y en a une à exploser. J'ai dit, il y en a 3 autres, mais je ne crois pas qu'elles soient toutes pleines. Je ne crois pas, vous êtes sûr, vous n'êtes pas sûr? Ah, je dis, j'en sais rien. Alors les pompiers mettaient le jet d'eau sur ces bouteilles qui étaient là. À 3 heures du matin, j'ai compris qu'ils n'arrivaient pas. Ils n'ont pas arrivé à éteindre le feu. Ils ont tout essayé. Quand le feu était ici, recommençait là. Il y avait vraiment la destruction en route. Assise, ma femme, elle était à côté de moi, elle pleurait. Vous savez, ça faisait 30 années de sa vie qui était là-dedans. Il y avait les étudiants de l'école biblique qui ont entendu ça à la radio, sont venus en courant. Chacun avait son verset biblique à la main pour m'encourager. Ils sont braves, les étudiants de nos écoles. Hein. Et à un moment donné, on a vu les pompiers sur les toits, avec leur jet d'eau, les flammes, et un jeune de l'école biblique qui vient me voir. Et il dit, frère, Pierre, regarde le verset de la Bible que Dieu m'a donné. Tu nous as fait passer par l'eau et le feu, et tu as fait marcher des hommes sur nos têtes. À 5 heures du matin, j'ai compris que c'était irrécupérable. À 6 heures du matin, j'avais une église éventrée, 500 chrétiens sur le dos, plus les enfants ne sachant plus où les mettre. Rayés de la carte. Vous savez, là, c'est bien de le raconter, hein, mais quand vous y passez, avec une mission sur le dos, avec tout ce que ça peut sous-entendre, détruit. Et je réalisais que la seule chose qui me tenait encore dans mon cœur, je voyais ma femme qui sanglotait, les anciens chrétiens qui sanglotaient, je voyais déjà les critiques, avec sa démonologie, voilà ce qu'il a gagné. Ah, et c'est venu, vous savez, les gens, vous n'avez pas besoin de les chercher, ceux-là, ils viennent tout seuls. Hein? Voilà. Vous voyez déjà tout le tableau qu'il méritait. Voilà. Vous savez, c'était là, j'ai refusé. Et dans mon cœur, j'ai simplement gardé ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai gardé ça dans mon cœur comme une bouée. Je m'accrochais à ce verset biblique, il n'y en a pas eu 36, moi. Je suis là. Je me suis accroché avec mes ongles. Quand la police a commencé son enquête, parce que la police était là, s'infiltrant dans la population pendant la nuit pour voir, pour écouter, vous savez. Mais quand ils ont fait leur enquête, étudié le lendemain matin dans les cendres, ils ont découvert 3 foyers d'incendie volontaires. On avait réellement mis le feu. Ça peut attaquer une église. Ça peut attaquer une église. Nous avons connu des moments forts dans notre église, l'onction de Dieu. Et puis à un moment donné, c'est comme tout avait disparu. Crac, raide, avec plein de problèmes. J'ai vu cette attaque en Afrique. Quand j'ai eu la responsabilité de notre mission à Bangui, je venais d'être nommé responsable. Je venais d'enclencher un nouveau conseil avec des élections. Ils avaient truqué les élections, certains. Hein, parce qu'il y a des manipulations énormes parfois. Chez eux comme chez nous, vous savez. Hein, et on était intervenu, rectifié ça. Je me suis retrouvé arrêté au commissariat de police en me disant que je ne retournerais plus en France si je refaisais les élections. Parce qu'il y avait le cousin du cousin qui était cousin du cousin et qui était dans un truc influent des autorités de la police. Et j'ai vu alors la division s'installer dans une heure. Sur 17 églises que nous avions à cette époque-là, maintenant il y en a 50 dans la ville. En tout, on en a 360. Ça a avancé. Mais à ce moment-là, je crois que nous, on avait 15 ou 17 églises. D'un coup, tout s'est détruit, éclaté, division. On en a perdu 9 d'un coup. On en a eu 3 qui ont eu vraiment, et il n'en restait plus que 2 ou 3. Fini, raide, l'œuvre de Dieu, fini. Moi, j'avais investi le peu d'argent qu'on avait pour acheter des locaux et des véhicules pour les missionnaires. Fini. Hein? Diable est meurtrier. Mais toujours à nouveau, Seigneur, c'est pas moi qui ai voulu, Seigneur, c'est pas nous qui avons voulu,
On n'a pas voulu de la mission. Seigneur, c'est toi qui nous as collé ça sur le dos. Il faut que tu t'en occupes. Ça a duré comme ça plusieurs jours. Et à un moment donné, le directeur général de la police nationale, ça a duré comme ça plusieurs jours. Et à un moment donné, le directeur général de la police nationale est intervenu. Ceux qui étaient contre, il leur a cloué le bec. Il y a eu une action du Saint-Esprit, il y a eu de la confession. Les choses se sont rétablies. Et puis l'Église s'est développée. Maintenant, nous sommes le mouvement pentecôtiste le plus important du pays. Destruction. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Est-ce que vous êtes prêts à le vivre, ça? Moi, je vous le parle, maintenant c'est passé, je me sens mieux. Mais quand ça se passe, Joseph s'est perdu. Et puis, il y a une autre étape aussi. Je vous soigne cet après-midi. Il y a une autre étape aussi, que vous et moi, nous devons y passer d'une façon ou d'une autre. Je vous souhaite que ce soit le moins dur possible, mais n'oubliez pas que vous ne serez pas seul. Hein. Mais, justement, une étape, vous allez à un moment donné être seul. On peut dire ça, seul, S-E-U-L, seul. Ceux sur qui vous comptiez, vous lâcheront. Pas volontairement peut-être, parce qu'ils ne comprendront pas, parce qu'ils ne seront plus d'accord avec vous, parce qu'ils ne saisiront pas, parce qu'ils ne comprendront pas, parce que Dieu a permis qu'à un moment donné, pour toutes sortes de sciences, il les éloigne. Ceux sur qui vous comptiez, c'est ceux-là qui vous claquent entre les doigts. À un moment donné, vous êtes seul, mais vraiment seul. Pasteur ne peut pas, peut pas, continue, ne marche pas. Ancien ne marche pas, le frère ne marche pas, la sœur ne marche pas, membres d'autres familles ne comprennent pas. Seul. Seul. Vous savez ce que ça veut dire seul? C'est seul. Joseph a été jeté dans le puits par ses frères, seul. Vous savez, là, avec sa tunique bigarrée, hein? Rappelez, il avait une tunique bigarrée qui montrait que son père l'aimait. Je ne sais pas si à ce moment-là, il n'a pas dit « Papa, où tu es? Maman, papa, je veux mon papa !» Au fond du trou, au fond du seul. Et vous allez, vous êtes là, mais Père, où tu es? Où tu es? Où tu es? Où tu es avec ta révélation? Où tu es avec le ministère que tu pensais avoir reçu? Où tu es avec la vocation que tu pensais avoir? Où tu es avec ton désir de servir Dieu? Au fond du trou, c'est là que tu es. Seul, 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 seul. Une chose quand même, c'est que qui est rassurante, c'est que dans le puits, il n'y avait pas d'eau. Dans le puits, il n'y avait pas d'eau. Il était sec, ce puits-là. Ça veut dire que même dans son puits, Dieu maîtrisait sa solitude et maîtrisait le puits. Ça veut dire que dans ta solitude, dans ma solitude, tout en étant seul par rapport aux hommes, et peut-être apparemment par rapport à Dieu, ta solitude sera contrôlée par Dieu lui-même. Parce que tu n'es jamais en réalité seul, puisque Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Être seul, tout en apprenant à savoir que nous ne sommes pas seuls, c'est ça la formation. Pourquoi cela? Vous allez me dire, mais Dieu, il est... Oh, on ne m'a pas dit ça quand je me suis converti. Hein. On m'a dit que Dieu guérissait, on m'a dit que Dieu allait me donner la prospérité, que mon entreprise allait bien marcher, que je vais gagner 2 fois plus, hein, que je pourrais aller me payer des vacances à Hawaï. On ne m'a pas dit ça. Bon, mais moi, je te le dis ce soir. Seul. Seul, 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 seul. Pourquoi? Pourquoi? Toutes les choses de Dieu ont une raison. Pour que plus tard, tu sois capable d'aider tes frères, comme lui plus tard a pu aider ses frères. Pour que plus tard, tu puisses marcher devant eux. Ou pour que plus tard, si tout croule autour de toi, tu puisses rester debout. Parce que les autres vont te regarder. Et un chef qui flanche, c'est toute une troupe qui flanche. La preuve, regardez les scandales qui arrivent à des serviteurs de Dieu. Toute l'Église en est éclaboussée, il y en a qui lâchent. Mais donc, parce que ces gens-là n'ont jamais accepté la formation profonde. On parle bien, on prêche bien, ça c'est facile. Vous savez, c'est facile, hein? Vous étudiez un bon message, vous imprégnez du truc, et le dimanche matin, montez, vous prêchez. C'est facile, ça. Il suffit que vous ayez un peu de bagou. Mais la formation du cœur, ça prend du temps. Prend du temps. Et à un moment donné, il faut que, si toutes les tuiles du toit tombent, partout, il faut que tu restes debout. Parce que tu as appris à être seul, humainement, mais tu as appris à être seul avec Dieu. Et tu apprendras, et tu auras appris que Dieu est ton butin, que Dieu est ton recours, lui seul. Et tu apprendras à ne plus compter sur les hommes. Alléluia, si les hommes t'aident. Mais quand ils ne t'aident pas, tant pis, parce que tu sais, tu as appris à être seul, et alors tu comptes sur Dieu, qui lui, tôt ou tard, ne te décevra jamais. C'est de la formation. On est loin de la mentalité d'assister de notre génération.
On a toujours besoin des autres, toujours aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. J'aimerais vous proposer ce soir de prendre la décision d'être des producteurs et pas toujours des consommateurs. Je pourrais dire ça avant que je me fasse jeter dehors? Apprenons à être des producteurs et pas des consommateurs toujours. C'est ça que l'Église a besoin. Alors, seul, et Dieu va nous couper de tous, seul. Alors là, si vous voulez, les raconter, je ne sais pas si c'est aux étudiants, je ne me rappelle plus, près à droite, à gauche. Bon, j'ai raconté l'histoire, je ne sais pas si, du ciel ouvert, c'est hier soir aussi que j'ai raconté. La paternité de Dieu. Vous savez, quand j'ai passé par ce creuset-là, de la solitude, où j'ai tout cassé, problème de libération que je ne comprenais pas, problème de délivrance, je ne saisissais pas, tout marchait mal, opposition à l'extérieur, attaque à l'intérieur, physique, destruction. Seul, je ne comprenais plus. Un matin, que je suis allé prendre ma douche, j'étais écrasé, je dis Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, devenir fou. Et au moment où j'ai ouvert le robinet de ma douche, peut-être si vous n'êtes pas lavé depuis quelques jours, allez ouvrir le robinet de la bouche, peut-être que ça descendra. Non, je taquine. Mais j'ai ouvert, au moment où j'ai ouvert la douche, au moment où l'eau est tombée, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Si je ne l'ai pas cru, ce n'était pas de l'autosuggestion, je peux vous dire, c'est vraiment le ciel s'est ouvert. Et alors, je vais vous dire quelque chose que je n'avais jamais vécu, jamais plus vécu d'ailleurs. L'Esprit de Dieu est descendu, et alors j'ai su, c'est de la révélation, c'est de la communication, je pleurais comme un gosse là-dedans, je su que Dieu était mon papa. Je savais ce jour-là que j'étais aimé. Aimé, pas de Dieu, mais de mon Père Céleste, mon papa. Et je me rappelle, vous savez, j'avais oublié le verset, mais j'étais en train de dire, papa. Quelqu'un m'aurait dit, il dit, il faut l'enfermer, Sven. Je pleurais, je me tenais au pommeau de la rue, je pleurais. J'étais seul, mais ce jour-là, je savais que j'étais aimé. La révélation de la paternité de Dieu. J'en ai parlé, je crois, hier. Tu es mon fils bien-aimé, a dit Dieu à Jésus. En toi, j'ai mis toute mon affection. La formation de la solitude permet à Dieu de vous révéler sa paternité, à un moment ou à un autre. Et alors, même si au-dessus de l'océan, les bateaux tanguent sous l'ouragan, au fond de la mer, tout est calme, eh bien, vous allez parfois pleurer de souffrance. Moi, parfois, j'ai le cœur cassé par les inquiétudes. Parfois, je ne sais plus, vous savez. J'ai passé une période, je ne sais plus. Au fond de moi, toujours à nouveau, cette paix de Dieu qui surpasse l'intelligence, qui dépasse l'intelligence. Ce n'est pas rationnel, c'est irrationnel. C'est la marque du surnaturel de Dieu. Je sais que mon Dieu ne peut pas me lâcher. Il est mon Père. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend dans la solitude. Mais vous et moi, dans nos sphères, dans nos limites, dans nos dimensions respectives, nous connaîtrons, nous avons connu, ou nous connaissons. Alors, je voudrais vous encourager. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas découragés. C'est sûr que vous êtes découragés. Mais sachez qu'après la nuit, vient le jour. Après la pluie, vient le beau temps. Comptez sur le Seigneur, avancez fermement. Autant avec la force que vous reste encore, avancez. Car Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors, comme le tableau n'est peut-être pas forcément suffisant encore, eh bien, Joseph fut vendu aux Égyptiens. Et vous savez comment on vendait les esclaves à cette époque-là? On leur racontait toutes sortes de choses mauvaises, ou pour justifier leur vente. Je suis convaincu que les frères, pour vendre Joseph, qui devait hurler, parce qu'on n'a pas dû le bâillonner quand même, ou à moins qu'on ait dû le bâillonner, mais ils devaient expliquer pourquoi ils vendaient leur frère. Alors, ils n'ont pas dit que c'était leur frère. Ils racontaient toutes sortes de mensonges sur Joseph. Toutes sortes de mensonges, ils ont raconté sur Joseph. De la même façon, vous allez connaître l'école de la calomnie, l'école du mensonge, l'école de la critique. Des choses que vous n'aurez jamais dites, on va vous les mettre sur le dos. Des choses que vous n'avez jamais faites, on vous les colportera en public. Des choses que vous les avez dites, on les aura détournées de l'esprit, de la façon, et quand vous l'avez dit, et pourquoi vous l'avez dit, pour carrément fausser les choses, pour vous enfoncer. Vous allez connaître le mensonge, vous allez connaître la calomnie, vous allez connaître la mauvaise réputation. On va vous mettre au poteau. Vous allez connaître ça. Plus votre service doit être grand, plus ce sera fort. Beaucoup de mensonges, la liste sera longue, et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi? Il y a encore une leçon là. Pour que tu apprennes à ne pas te justifier, et que tu apprennes, comme il a dit de Jésus dans 2 Pierre, qu'il s'est remis à son Père Céleste, qui lui jugeait justement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans ces moments de calomnie, si vous voulez vous défendre, vous n'allez qu'aggraver le problème.
plus vous vous justifierez, plus vous alimenterez un feu. Et il n'y a rien de plus terrible que d'être obligé de cela. Hein? C'est terrible, toute la chair, elle hurle là-dedans. Hein? C'est pas juste, c'est ça les chrétiens, c'est ça les serviteurs de Dieu, c'est ça le christianisme. Ah, on voudrait sortir le bazooka, modèle 375. Et chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous partez penaud parce que vous avez réalisé que vous avez encore fait une erreur. J'ai découvert cette leçon, je vous la partage, certains probablement l'ont déjà découvert avant moi. J'ai découvert que si vous vous défendez, vous empêchez Dieu de vous défendre. Et comme vous vous défendez à la place de Dieu, vous le faites charnellement. Même avec les meilleures pensées, ce sera toujours faussé et vous n'engendrerez que des choses charnelles. Mais si vous refusez de vous défendre et que vous laissez Dieu vous justifier, c'est beaucoup plus long, mais une fois que le travail sera fait au fond de vous, alors Dieu va se lever. Et alors vous verrez Dieu le faire. Mais il ne le fera jamais comme vous, parce que nous on est des tordus. Mais lui va le faire avec la vie. Nous on se justifie par des traits de la mort, lui il se justifie en donnant la vie. Nous on se justifie en accusant, en se défendant négativement, lui il nous justifie par la vie. Et je vais vous dire comment ça s'est passé pour moi. Différentes circonstances, mais je vous raconte une. À un moment donné, dans ma vie, à un moment donné, dans mon expérience, j'ai été attaqué, même par des... Bon. Et ministère, ma réputation, face aux chrétiens, ça a été très très dur, très très dur. Hein. Je cru que je allais faire de la déprime, parce que je trouvais ça, je trouvais, d'autant plus que je suis un caractère un peu sanguin, vous savez, j'avais envie d'écrire des lettres. Hein. Et puis, à un moment donné, j'avais un frère qui était concerné. Alors lui, il a voulu se défendre, je ne sais pas trop quoi. Et puis, plus il se défendait, pire c'était. Alors moi, je dis non, laisse-le faire, c'était trop fort pour lui. Enfin, moi, j'avais une église, j'avais une mission derrière, donc je ne pouvais pas me permettre certaines fantaisies. Donc, si vous voulez, j'étais là. Et puis, ça a duré un temps de calomnie, un temps de toutes sortes de choses, incompréhension tout genre. Et puis, à un moment donné, j'ai vu Dieu alors agir. À un moment donné, j'ai vu Dieu commencer. Vous savez comment Dieu a agi, m'a étonné. Mais ça, j'ai appris quelque chose d'étonnant. Dieu a agi par la vie. J'ai commencé à avoir des réunions publiques avec une onction que je n'avais jamais eue avant dans mon ministère. J'ai vu des manifestations de Dieu que je n'avais jamais vues avant. En Afrique, c'était étonnant. Mais ensuite, c'est venu en France, c'est venu dans... Pas rentrer dans les détails. J'ai vu des choses dans les réunions que je n'avais jamais vues. C'était le moment où Dieu s'est levé. Et quand Dieu vous justifie, il le fait bien. Il ne détruit pas les autres qui vous ont fait du mal, il les guérit de leur côté négatif, tout en vous justifiant. Je ne peux pas aller plus loin dans les détails, ça donnerait beaucoup de choses, mais je ne voudrais pas qu'on puisse savoir. Je peux simplement vous dire une chose, j'ai appris une leçon dans ma vie. Quand Dieu vient à votre secours, le travail est bien fait. En vous d'abord, avant, et ensuite dans les autres, et ensuite pour l'œuvre de Dieu. Et les gens ne sont pas scandalisés. Se défendre, c'est scandaliser le troupeau. Se défendre, c'est créer des divisions. Mais lorsque vous remettez les choses à Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution, il faut même que vous appreniez à changer le verset en disant, à lui la rétribution et pas la vengeance. L'amour couvre une multitude de fautes. Et ça, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Vendu, c'est parfois long, mais c'est bien quand Dieu s'y prend. Alors, il y a également, et ensuite Joseph fut, alors ça c'est l'avant-dernier point, c'est celui-ci. Il se retrouva dans la maison de Potiphar. Vous savez, tout le monde connaît Potiphar, c'est un mot qui sonne si bien. Potiphar, le chef des gardes de Pharaon en Égypte. Et puis Dieu est avec lui, parce que dans son pétrin, il a quand même Dieu avec lui. Rappelez-vous, il n'y avait pas d'eau dans le puits. Il y avait Dieu dans le puits quand même. Et là, j'allais dire, en captivité, éloigné de ses frères, oublié, abandonné apparemment. Et bien voilà que le chef des gardes approuve Joseph, lui confie la gestion de sa maison, l'administration, tout. Joseph a tout à ce moment-là pour être heureux, à part l'éloignement de sa famille. Et voilà que la femme de Potiphar, jour après jour, lui dit, couche avec moi. Couche avec moi. Pas une fois, pas deux fois, pas une semaine, pas 2 semaines, mais des semaines et des semaines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque trait de votre vie, comme de la mienne, chaque trait de caractère, votre beau visage innocent, comme le mien, votre piété si reconnue et pourtant si mal connue au fond de vous-même, chaque trait de caractère va être épluché, testé,
testez, testez, testez. Vous serez, excusez-moi du terme, vous serez épluchés. Vos qualités et les points faibles de votre vie vont passer au crible. Vous serez testé spirituellement, j'en ai déjà commencé à parler. Vous serez testé moralement. On verra si vous empruntez et vous rendez. On verra si vous donnez votre dîme, vos offrandes quand Dieu vous demande. On verra si vous rendez bien. On verra si vous êtes honnête dans les petites choses comme dans les grandes. Vous serez testé. Vous serez testé dans vos déclarations d'impôts. Vous serez testé dans votre fidélité de la communion fraternelle. Vous serez testé dans l'amour pour votre Église. Vous serez testé dans tous les domaines moraux, fidélité conjugale ou autre. Vous serez testé sexuellement, sur le terrain sexuel. Vous serez testé. L'homme ou la femme qui dit qu'elle n'a jamais de tentation, excusez-moi du terme, mais je suis désolé, mais je ne la crois pas. Nous avons une nature de péché. Nous sommes nés dans le péché. Vous serez testé. C'est ça que je disais hier soir, que la fidélité conjugale basée sur l'amour, c'est 0. Mais la fidélité conjugale basée sur la loyauté de l'engagement pris, ça tient. Testé. Et Joseph a été testé jour après jour sur le terrain sexuel. Couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Vous savez, je ne pense pas qu'il était de bois non plus. Testé sur le terrain intellectuel, testé physiquement, attaqué dans votre corps. Facile de dire que Jésus guérit les malades. Facile de faire des tracts en disant, voilà, venez, nous prions pour les malades. Ça, c'est facile, n'importe quel tartampion peut le faire. Mais être attaqué dans ton corps et continuer à prêcher la guérison divine. Continue à croire que Dieu est le même, qu'il ne change pas, que la parole de Dieu est réelle. Être attaqué dans ton corps physiquement et tenir le coup, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et dire encore, tester sur la consécration, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais j'aimerais dire, simplement souligner encore une fois, jour après jour, après jour, après jour, après jour. Il y en a qui disent que, il y en a qui pensent que parce que tout va bien, Dieu est avec eux. Moi, j'aimerais bien, vous savez. Il y en a qui disent quand Dieu est là, tout est facile. Moi, je veux vous dire, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je peux vous dire, dans les moments où j'ai fait le plus de travail, ça a été le plus dur. Le plus dur, le plus dur. Heureusement que de temps en temps, il y a des éclaircies. Je peux vous dire, il y en a qui ont la vie facile, ben alléluia pour eux. Moi, je sais que ça n'a jamais été facile. Mais quand même, vu la gloire de Dieu. Testez, 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 testez. Alors, et ça, pas un jour, pas 2 jours, il y a des temps parfois, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Jusqu'à ce que vous soyez retourné comme une chaussette. Et qu'enfin vous preniez en dégoût. Jusqu'à ce que vous croyiez être le plus respectable en vous. Pour que, enfin, pas par hypocrisie ou fausse humilité religieuse, vous puissiez dire, je sais qu'il n'y a rien de bon en moi. Le jour où la leçon est faite, vous le savez. À ce moment-là, vous ne levez plus la tête, parce que dès que vous lèverez la tête, Dieu vous met un coup sur la nuque. Vous avez appris, pas l'humilité superficielle, mais vous avez appris l'humilité parce que vous avez réalisé que vous êtes une pauvre créature. Ah, ça c'est de la formation, ça. Vous ne vous lèverez plus après. Pourquoi il y a tellement de gens orgueilleux? Parce qu'ils n'ont jamais accepté ce genre de formation. Il faut être... Dieu passe par le brisement. Vous êtes une épave, l'apôtre Paul dit, on est des balayures. Vous savez, moi je vois parfois les gens... Bon, rien compris. Aucune formation. Ils ont peut-être la meilleure école biblique du monde, mais c'est 0 point de vue de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon ami. C'est ce que vous êtes. C'est important. Alors, comment Joseph a tenu le coup? Alors, je vais vous donner quand même le remède. Joseph était décidé de ne jamais toucher cette femme. Pourquoi? Parce qu'il était plus conscient de la présence de Dieu que de la présence de cette femme. Je peux redire ça? Il était plus conscient de la présence de Dieu que de la présence de cette femme. Et 90% de nos prières deviendraient inutiles si nous étions plus conscients de la présence de Dieu que de nos tentations, de nos problèmes ou de l'environnement dans lequel nous vivons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut absolument apprendre à cultiver la présence de Dieu. À prendre du temps dans la présence de Dieu. Nous sommes des gens trop occupés. Nous sommes des gens sollicités. Nous sommes dans une société électronique, société d'accélération. On n'a plus le temps de bavarder, on n'a plus le temps, on est coincé.
Devant Dieu, ça ne marche pas. Vous avez beau dire, Seigneur, je suis coincé, je n'ai pas le temps de rester longtemps avec toi, ben vous partirez, ce n'est pas pour ça que vous aurez la présence de Dieu. Du temps, cultivez la conscience de Dieu. Et vous savez, je dirais simplement ceci, il était plus conscient de la présence de Dieu parce que, tout simplement, il avait, dans sa détresse, maintenu ce contact. Il avait appris à être seul. Et il est resté seul face à la tentation de la chair parce qu'il avait appris à dépendre de Dieu. Il respirait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Mais il avait été confronté à la révélation de Dieu maintenant. Quand vous avez une réelle révélation de Dieu, vous avez le respect, la sainteté de Dieu, vous fait fuir le péché. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas enclin, ça veut dire que vous n'êtes pas tenté si, mais il a fui. Et dans certains moments, il n'y a que la fuite. Il n'y a que la fuite. Alors, je vais dire quelque chose encore. Pourquoi y a-t-il tellement de chrétiens baptisés ou soi-disant baptisés dans le Saint-Esprit qui sont si faibles? Vous êtes posé la question? Tout le monde parle en langue. On chante en langue, et en langue. Mais regardez ce qui se passe dans la vie concrète. Très peu de gens engagés. Quand il faut prier, tout le monde sait louer, mais tenir dans la prière, dans l'intercession, dans la prière, il y a beaucoup moins de candidats pour la prière. Vous avez remarqué? La louange, tout le monde loue facilement. Mais moi, je te donne rendez-vous si tu veux un soir de prière. On va voir si tu pries beaucoup. La prière, c'est beaucoup plus dur. Il y a beaucoup moins de candidats. Pour évaluer le problème, on dit, on n'a qu'à croire que je m'écris loué soit l'Éternel, j'ai reçu, alléluia, amen, merci Seigneur. Facile, mais ça, c'est du vent. La prière, ça vous prend les tripes. La prière, ça vous casse. La prière, ça vous confronte au diable. Je ne dis pas que la louange n'est pas importante, c'est pas ce que je veux dire. Mais je dis que la prière, c'est le peuple de Dieu qui prie qui voit les résultats. La louange, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi en son temps. Ça ne remplace pas la prière ni l'intercession. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais simplement dire ceci. Probablement de gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et quand vous les regardez, faibles, vaincus, toujours besoin d'être aidés, toujours besoin d'être portés, toujours le biberon le matin, toujours le biberon à midi, toujours le biberon à 4 heures, toujours le biberon le soir. Pourquoi? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que l'Esprit a changé? Est-ce que nous trompons de chemin? Est-ce que c'est faux tout ce qu'on vit? Alors je vais vous donner l'explication que moi j'ai, pense avoir, quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau par Jean-Baptiste, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, il n'a pas commencé à faire des miracles. Il n'a pas joué Goldorak. Il a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Et là, il a été tenté, testé par le diable sur les 3 dimensions de sa personnalité. Testé dans son corps physique, testé dans son âme, ses pensées, ses émotions, testé dans son esprit, dans son être intérieur, spirituellement, testé, attaqué sur les 3 terrains. Et il avait reçu le baptême du Saint-Esprit pour justement, en tant qu'homme et non pas en tant que fils de Dieu, pouvoir se mesurer au diable et le vaincre sur les 3 dimensions de sa personnalité. Et c'est qu'une fois vainqueur, pour lui-même, à la croix, il va être vainqueur pour nous tous, mais là, dans le désert, il est vainqueur pour lui, ça lui donne l'autorité légale, immorale et spirituelle, pour ensuite, maintenant, revenir du désert, dit Luc, loin de Saint-Esprit de force. Il va maintenant briser les chaînes des captifs, chasser les démons, guérir les malades, parce que dans le désert, il avait d'abord lié l'homme fort. Dans les 3 dimensions de sa personnalité, maintenant, il avait le pouvoir et le droit de libérer les autres. C'est ça la formation. Tu es tenté, tu es testé d'abord dans ta propre vie pour qu'une fois vainqueur, tu puisses aller libérer les autres. Il faut d'abord que tu apprennes à lier l'homme fort chez toi avant de le dépouiller de ses captifs à l'extérieur. Et le baptême du Saint-Esprit, la vraie puissance, ne se reçoit pas immédiatement au moment du baptême du Saint-Esprit, mais elle se reçoit sur le champ de bataille. À chaque victoire que tu remportes sur le malin dans ta propre vie, de sanctification, de consécration, de confiance, de marche en avant, alors l'onction de puissance sera de plus en plus forte et tu seras loin, alors, de Saint-Esprit, pas seulement rempli, mais loin de cette onction de puissance qui, au travers de la parole créatrice qui sortira de toi à l'heure de Dieu, va être lointe pour créer les œuvres pour lesquelles finalement tu as été préparé dans ta vie personnelle. Alors, je terminerai par le dernier point. Vous savez, de prendre un terrain. Vous savez, on a chacun d'entre vous, je suis convaincu que vous avez un point faible. Nous avons tous, on dit que la chaîne se mesure au maillon le plus faible. La force d'une chaîne se mesure au maillon le plus faible. Et nous avons tous, différemment, un point faible, sur lequel il faut particulièrement veiller. Et on a l'impression que Dieu ne l'enlève pas.
Souvent, vous avez tel homme, il faut qu'il fasse comme telle femme, il faut qu'il ait attention à l'orgueil. L'autre, il faut qu'il fasse attention à la pureté sexuelle. L'autre, c'est la crainte. L'autre, c'est l'amour de l'argent. L'autre, c'est la peur de l'avenir. L'autre, c'est la rêverie. L'autre, c'est la paresse. Enfin, il y a d'autres choses peut-être plus méchantes, mais il semblerait que Dieu laisse parfois un point faible, un maillon faible, sur lequel il faut qu'on ait vraiment les yeux fixés pour éviter de craquer. Dieu le laisse pour qu'on fasse attention à nous-mêmes, pour qu'on reste humble. Alors, je dirais simplement, et selon le programme, selon la vocation, eh bien, on peut être tenté. Vous savez, je vais pas parler. Moi, je prends un terrain où j'ai été confronté d'une façon incroyable, c'est le domaine de l'argent, quand j'ai eu la mission et quand il a fallu construire l'église. Un soir, je suis rentré à la maison, je revenais, j'étais parti. Les frères du bureau me téléphonent en me disant, voilà, le trésorier, l'équipe qui avait géré la construction s'est trompée dans ses évaluations, il me fallait trouver 200 000 francs suisses. Non, d'abord, c'était pas ça. Il a trouvé 2 millions de francs français. 2 millions de francs français, c'est un coup de tonnerre dans le truc, vous ne savez pas, ça fait 2 millions de francs français divisé par 4, vous avez le nombre de francs suisses. 500 000 francs suisses, c'est ça. Je ne savais pas. Je rentrais, je rentrais, cassé. Bon. Prier la nuit, 1h, tac, tac. Et j'ai eu des nuits dures. Et puis Dieu nous a donné la solution. Pof, ça traînait pendant 3 semaines, testé. Puis finalement, je vais vous expliquer quelque chose qui m'a tenu. Un soir, je ne savais plus, parce que je voyais la banqueroute, je voyais tout finir en l'air, je voyais tout fini. J'ai dit, maintenant, la réputation, elle est cuite. Et à ce moment-là, à 3 heures du matin, je me suis rappelé ce verset que David, quand il a été à Tsiklag, vous savez, quand il était chez les Philistins, il s'est réfugié pour fuir Saül. À un moment donné, le village, pendant qu'il était avec les Philistins dans l'armée, le village qu'il avait laissé derrière lui avec sa famille a été attaqué et détruit. Et toute sa famille, tous les biens ont été emmenés en captivité. Et quand ils sont arrivés, découragés, ils ont pleuré toute la journée. Et il y a ce verset qui m'a parlé. Ça, il faut lire la Bible. Après, Dieu peut la réutiliser au moment. Et tout à coup, il y a eu ce verset. Mais David, le soir, s'est relevé, s'appuyant sur Dieu. Et j'ai réalisé qu'il ne fallait pas que j'attende un secours comme ça de Dieu, mais il fallait que je me lève et que je m'appuie, moi, je prenne une décision, moi, de me lever et de m'appuyer sur Dieu comme un tremplin et maintenant de foncer. Ça a été énorme. Hein. Et le deuxième texte qui est venu, c'est l'amitié de Dieu. Il fallait que j'apprenne à m'appuyer sur l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et je me dis, est-ce qu'on s'est trompé? J'ai rien voulu faire, moi, je n'avais pas voulu de cette église parce que j'aimerais plutôt être en vacances. Et à ce moment-là, quand j'ai dit, je m'appuie sur l'amitié de Dieu, Seigneur, tu ne peux pas, Seigneur, je m'appuie sur ton amitié, je ne permettrai pas. Le lendemain matin, les choses se sont enclenchées, crac, crac, boum, boum. Et en l'espace de 4 jours, tout a été réglé. Mais je dis, j'ai laissé des kilos là. Mais pour vous montrer que chaque fois de nouveau les soucis, moi je prends sur le terrain de l'argent qui est le mien parce que c'est celui-là où j'ai le plus de confrontation, de problèmes, c'est mon point difficile à régler. Pour vous, ça peut être dans votre foyer, peut-être le comportement de votre mari, peut-être le comportement de votre femme, peut-être vos enfants, peut-être la profession, peut-être votre commerce. Moi, j'ai un frère qui a un commerce, une usine. Jour après jour, il frôle la banqueroute. Je prie des fois haute voix dans toute l'église pour lui. Il a connu le fond du trou, et l'autre jour, boum, 40% de chiffre d'affaires a augmenté en 3 jours. Fond du trou. Fond du trou. L'autre jour, j'étais aux États-Unis. Vous savez, un frère m'a invité. Et vous savez, des fois, on a des clichés, nous. On m'a dit, il faut que tu viennes aux États-Unis. Moi, aux États-Unis, je ne suis pas très inspiré. Bon, j'étais déjà allé, donc c'était pas... Et puis, je sentais dans mon cœur, c'était un enseignant qui était venu chez nous, qu'on a souvent en Afrique, qui est en école biblique, qui parle français. Il m'a demandé de venir. Il m'a dit, il faut que tu viennes. Je sens que c'était... Puis moi, je réfléchissais. Puis, bon, j'ai dit, d'accord, on va y aller. Et puis, au moment où je pars, et bien voilà que, moi j'ai toujours des problèmes avec mes trésoriers, voilà que on découvre que dans la gestion, dans le programme de remboursement, les trucs, il y avait eu un oubli je crois que ça faisait à peu près 100 000 $, un truc comme ça. Bon, je raisonne en dollars parce que je vais expliquer pourquoi. Après 200 000 francs suisses. Je dis, comment vous avez fait ça? Pas simplement des emprunts qui avaient été faits, qu'ils n'avaient pas comptabilisés pour le remboursement, et qu'on se trouvait d'avoir une échéance à faire. Paf, me revoilà avec mon problème. Alors les frères me disent, mais tu vas aux États-Unis, tu sais, ils ont de l'argent là-bas.
Vous savez, hein, nous on croit que les Américains, ils ont de l'argent. Et me voilà galopé, mais galopé dans ma tête. Galopé dans la tête. Les frères me donnent des trucs de projet, les frères me donnent des trucs, un truc. Et je dis, faire connaître ça aux États-Unis. Ça, c'est moi, Pierre Truchel, tout cru. Mais quand j'ai débarqué là-bas, et j'ai commencé à prier, à me préparer pour les réunions, tout ça, ça a fondu comme du beurre au soleil. Vous ne pouvez jamais demander. Vous ne pouvez pas. Je savais que ce n'était pas Dieu. Chaque fois que j'essayais, l'onction s'arrêtait. Alors, j'ai dû apprendre en 2 réunions. J'ai dû apprendre à mettre tous mes trucs, tous mes fascicules, toute ma pub, tout ça, au fond de ma valise, je l'ai ramené. Et je n'ai pas fait un seul appel d'argent. Parfois, j'avais envie de leur dire, mais vous avez de belles églises. Vous savez, je veux dire, j'ai visité des églises, vous savez, il ne faut pas croire, hein, ça ne marche pas si fort que ça aux États-Unis. Il y a quelques églises qui marchent fort, mais il y en a énormément, où ils sont que 100 ou 200 membres. Seulement, ils gagnent 2 fois plus et le matériel est 2 fois moins cher. Mais ils ont des problèmes de consécration énormes. Les gens sont installés dans le matérialisme. Et j'avais envie de dire, mais tout ce que vous avez là, nous on en a besoin, la mission, étranglé. Quand je suis rentré, alors il dit, alors il dit, alors rien du tout. C'est la formation. Moi, c'est mon terrain. Le vôtre, c'est lequel? Ne fuyez pas quand c'est comme ça. Nous avons tous des points où nous sommes vulnérables. Et il faut absolument triompher. C'est une question de vie ou de mort. Mais c'est surtout une question de résultat après. Parce que Jésus revint du désert loin. Et Dieu veut vous donner une onction. Il ne veut pas seulement que vous soyez des perroquets qui parlent. Il veut que ce soit en vous, que vous soyez le message vivant, la parole vivante, créatrice autour de vous. Alors je terminerai par ce point-là. Je voudrais terminer par là, c'est le dernier point. Je vous remercie d'avoir été patient. C'est celui-ci. Joseph a été accusé, tenté, condamné, jeté en prison, resté seul. Mais dans toutes ces choses, il est resté humble et il est resté au service des autres. Chez Potiphar, il sert. Dans la prison, il sert. Il sert les échansons et le panetier qui viennent. Il reste dans cet esprit de serviteur. Continue à servir. Il reste humble. Il avait des visions, il avait des révélations. Il n'avait aucun passage dans la Bible où il s'est montré comme il avait fait au départ. Un homme transformé. Un homme brisé. Un homme selon le cœur de Dieu maintenant. Alors, j'aimerais terminer par là. Dans sa prison, malgré tout ce qu'il a vécu, il avait Dieu avec lui. Et la pire des prisons avec Dieu avec vous, c'est un palace. Le ciel sans Dieu, ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Alors si tu as Dieu sur la terre, pourquoi vouloir partir tout de suite là-haut? Il y a tellement de travail ici-bas. Un jour, c'était un prédicateur, j'ai entendu, je crois qu'il s'appelait Costader. Ouais, c'était Costader. Il disait, si tu as envie d'aller au ciel, tu n'as qu'à tirer une balle dans la tête, tu iras plus vite. Mais nous ne voulons pas aller au ciel avant l'heure, nous voulons faire les œuvres de Dieu. Parce que nous avons déjà le ciel dans nos cœurs. Nous avons le Seigneur en nous. Et cultiver, vivre dans la présence de Dieu, ça remplace tout le reste. Et je suis libéré, comme je le disais tout à l'heure, de tout mon environnement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a su cultiver et se laisser former pour sauver les autres. Et vous êtes sauvés, nous sommes sauvés pour les autres et non pas pour le ciel seulement. Vous êtes destinés à annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pourrais-je dire encore ceci? Restez humble. La formation de l'humilité, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça se voit, le vrai humble et le faux humble. Vous voulez voir le vrai humble? C'est celui-là qui dit partout, qu'est-ce que je suis humble, hein? Qu'est-ce que je suis humble? C'est fou ce que je suis humble, c'est vrai. Regardez-moi, c'est vrai que je suis humble. Hein? Ah, vraiment? C'est comme le gars hein, devant le miroir, qu'est-ce que je suis beau? Mais alors, qu'est-ce que je suis beau? Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais si beau. Non, bien sûr que non. La vraie humilité, c'est ce que les autres voient. Parce que toi, tu ne te vois plus. Tu ne te vois pas. Toi, tu as disparu de la circulation. Tu ne vois que Dieu. Tu ne vois que tes défauts. Tu ne vois que tes défauts. Tu ne vois pas le reste. C'est ça l'humilité. La vraie humilité, c'est avoir une vraie conscience de ce qu'on vaut. Et on ne sait ce qu'on vaut qu'une fois avoir été présenté devant la lumière de Dieu.
Mais quand la lumière de Dieu vous a éclairé, alors c'est fini, vous êtes radié à vie. L'apôtre Paul dit, moi, le plus grand des pécheurs. Il le dit à la fin de sa carrière. Alors, pourrait dire une chose, il est resté humble, mais surtout il est resté serviteur. Et là, vous et moi, nous sommes encore testés. Et ce soir, je vous pose la question. Vous appartenez à Dieu pour que Dieu vous bénisse, pour qu'il vous guérisse, qu'il fasse du bien, qu'il vous fasse prospérer, qu'il vous assure un ministère, qu'il vous assure un beau foyer, un beau développement, tous azimuts. Vous appartenez à Dieu pour ça? Ou est-ce que vous avez compris la parole de Jésus qui dit que le plus grand parmi nous, c'est celui qui sert, pas en apparence, pas pour faire des bonnes œuvres, parce que dans son cœur, il a cette nature de serviteur. On ne l'oblige pas à servir, c'est dans sa peau. Il fait ça spontanément, il ne calcule pas. Ce n'est pas de la stratégie évangélique, entre guillemets. C'est dans son cœur. Il a un cœur de serviteur. C'est la loi intérieure, c'est plus l'obligation légaliste de son église locale. C'est fini, ça. C'est dans son cœur, c'est dans ses tripes. Dieu l'a inscrit avec son Saint-Esprit sur la table de chair de son être intérieur. C'est son cœur. Alors ce soir, vous êtes dans quelle disposition? Serviteur ou vouloir être servi? Vous attirez toujours la couverture à vous-même ou vous avez appris à la donner aux autres? C'est pour ça que je disais que la doctrine de la prospérité est extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Parce que si je deviens chrétien parce que Dieu va me bénir, bien sûr que j'espère qu'il me bénira. Mais si c'est ça ma motivation, j'ai encore rien compris. Parce que ça, la Bible appelle ça l'amour du monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu. Donc vous voyez qu'une certaine doctrine de la prospérité est en réalité une inimitié, un danger terrible. Mais la vraie prospérité, comme je le disais hier, c'est savoir compter sur toutes les provisions de Dieu, provisions financières, provisions physiques, provisions de tout ce que vous voulez, dans un esprit de service pour les autres. Serviteur pour les autres. Pas pour moi, pour les autres. Parce que le monde dit plus tu as, plus tu seras heureux. Mais mon évangile dit plus tu donnes, plus tu seras heureux. Parce qu'il y a plus de joie, a dit Jésus, à donner qu'à recevoir. Et vous comprenez encore là pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles. Parce qu'ils attendent toujours de recevoir de Dieu, toujours de recevoir. Et ils resteront faibles toute leur vie, tant qu'ils ne changeront pas d'optique. Mais plus tu apprends à donner, plus tu seras arrosé. Plus tu connaîtras la joie surnaturelle du Saint-Esprit que le monde ne peut pas te donner. Tu connaîtras cette joie, tu connaîtras ce contentement profond de toi-même, où tu pourras être heureux au moment où tu connais des privations, et tu pourras être heureux au moment où tu seras riche, parce que tu ne seras plus lié par ces choses, mais tu seras tout simplement dans la main de Dieu, qui t'utilisera comme un courant d'eau, et il t'inclinera là où il veut, à son heure et à son choix. Et l'apôtre Paul a pu dire, j'ai appris à être dans l'abondance et dans la disette, libre, usant comme ne possédant pas, libre, libre. Ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on soit pauvre, qu'on fasse pitié à tout le monde. Moi, je crois que certains d'entre nous, vous savez, moi, si je vous racontais ma vie, moi, je crois que Dieu a voulu, pourtant ma femme et moi, on était dans l'enseignement, on gagnait un logement de fonction et tout. Moi, je crois que rien que pour éviter les critiques, eh bien, attention, pas de grand standing, c'est ma part, mais je ne dis pas que c'est la part des autres. Chacun son ministère, chacun ses vocations, chacun. Mais l'important, si Dieu permet que tu sois riche, alléluia. De toute façon, Dieu permettra toujours que tu manges et que tu bois. Tu auras toujours de quoi vivre. Mais les chrétiens, normalement, prospèrent. C'est normal, ça fait partie de la... Nous avons été libérés de la malédiction, donc nous devons prospérer. Certains d'entre vous ont renoncé à ces choses-là par amour pour Christ, pour une résurrection peut-être meilleure, mais ce n'est pas ça. Donc nous devons prospérer. Mais n'oubliez jamais, prospérer dans la mentalité du service pour l'autre. Prospérer pour aider l'œuvre de Dieu. Prospérer pour pouvoir donner. Prospérer pour pouvoir aider. Si vous gardez cette mentalité de serviteur, vous réaliserez alors que tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, ce n'est plus à vous, mais vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. À ce moment-là, vous êtes non seulement libre, mais la bénédiction de Dieu, bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle, bénédiction physique, vous accompagnera. Mais vous ne serez plus, ce ne sera plus le gain de la vie, votre gain ne sera plus les richesses, votre gain ne sera plus les aises. Vous ne serez pas esclaves des aides. Le problème de nos chrétiens actuellement, de pays occidentaux, c'est qu'ils sont liés par le matérialisme. On n'arrive plus à jeûner, on n'arrive plus à faire certaines choses. On est liés par la nourriture, on est trop. C'est trop, on ne peut plus. Les meilleures résolutions, ça ne marche plus. Liés. Ça, Dieu ne l'a pas voulu. Mais libéré. Alors Dieu pourra te mettre peut-être des millions entre les bras.
toujours à nouveau, un bon gestionnaire, tu pourras véhiculer ça dans l'œuvre de Dieu. Et tu seras heureux parce que celui qui arrose, lui-même arrosé, et on me mesurera avec la mesure dont vous serez donné, a dit Jésus, et il vous sera donné. Dieu n'est le débiteur de personne. Mais voyez, l'esprit n'est pas le même. La conception n'est pas du tout la même. Avant, vous viviez pour vous, vous mettiez Dieu pour vous, maintenant, il vous a formé, taillé pour que maintenant vous viviez pour les autres. Et je vous dis, nous avons besoin de toutes les provisions de Dieu. Vous savez, quand il faut, je ne veux plus arrêter de parler de mes besoins, je veux simplement vous dire une chose, mais quand il faut, quand vous et moi, nous avons des besoins, quand il faut maintenant, est-ce que je dois dire, ouais, pauvre petit, j'ai pas d'argent, etc. Non, alors je crie, je dis, Seigneur, toi tu as toutes les provisions, l'or et l'argent, c'est pas normal que les païens utilisent ça. Seigneur, il faut que tu mettes tes provisions, Satan, maman, tu lâches les provisions de Dieu pour l'œuvre, pour des hommes, pour des femmes, pour l'œuvre de Dieu que Dieu place devant vous et moi. Haute conception, c'est la mentalité de serviteur. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui sert. Alors je terminerai par le récit de Job. Vous savez, Job, béni, un homme intègre, un homme solide, un homme qui veillait, faisait des sacrifices, avait un patrimoine, riche matériellement, riche spirituellement, en bonne santé, des amis respectés, honorés, enfin une vie que tout le monde voudrait. Et voilà qu'un jour, Satan vient et dit à Dieu, ou Dieu dit à Satan, t'as vu Job? Testez. Ah, dit Satan, ah oui, causons-en de Job. Hein. Ah, tu veux me parler de Job? Ben, on va discuter ensemble. Facile pour lui, t'as mis une clôture. Tu le protèges dans sa santé, tu le protèges dans son argent, tu le protèges dans ses brebis, dans ses moutons, dans ses chameaux, tu le protèges, tu lui as donné des enfants en or, un foyer qui prospère, il est heureux comme un pape, je ne sais pas si le pape est heureux. Enfin, heureux, facile, dit Satan à Dieu. Mais touche, laisse-moi le toucher. On verra si sa foi, on verra si son amour, on verra si sa fidélité, laisse-moi le toucher. Je transpose ça. C'est facile d'être chrétien quand on a un bon salaire. C'est facile d'être chrétien quand on a une belle famille. C'est facile d'être chrétien quand on a la santé. C'est facile d'être chrétien quand tout va bien, quand on a une bonne église. Facile d'être chrétien. Aucun problème. Alors, vous savez ce que dit Dieu? Bon, je te le donne, mais tu ne touches pas à sa vie. C'était la seule chose que Dieu a protégée. Et voilà, en quelques jours, boum, Job perd sa famille, Job perd son patrimoine, Job perd ses relations, Job perd ses amis et Job perd sa santé. Un homme, humainement, finit une épave. Dans la cendre, d'ailleurs, en train de se gratter avec un tesson de bouteille. Un pauvre type, méprisé, finalement, on le poussait de côté pour passer, alors que lui, c'était à la tête de tout un truc. Qu'est-ce que vous auriez fait? Eh bien, regardez cet homme. Regardez ce bonhomme, sa femme lui dit, maudit Dieu. Je ne pense pas qu'il était méchant, mais il était tellement découragé de voir l'état de son mari qui continue à croire en Dieu. Mais maudit Dieu et meurt. Au moins que tu en sois libéré de ta souffrance. Job était cet homme, un calibre d'homme que Dieu a pu livrer en spectacle aux hommes et aux anges. Et Job, malgré tout ce qui lui est tombé sur la tête, écoutez, quand vous regardez bien, il a discuté avec Dieu, il avait besoin d'être guéri de sa propre justice, il avait besoin de toutes sortes de choses. Et Dieu ne donne pas de réponse finale à tout cela. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Job a dit, il me tuerait, j'espérais encore en lui. Il me tuerait, j'espérais en lui, car mon Rédempteur est vivant, et je sais qu'un jour mes yeux le verront. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte la taille de ce bonhomme-là? On est loin de nos chrétiens remplis du Saint-Esprit qui pleurent du matin au soir. Moi, j'ai parfois honte de visiter certains de mes paroissiens qui sont dans un lit d'hôpital avec 2 autres inconvertis, et ce sont les inconvertis qui encouragent ma paroissienne ou mon paroissien. C'est pas l'inverse. Pourtant, baptisé du Saint-Esprit. Job était ce calibre d'homme, livré en spectacle au monde et aux anges. Mais je veux dire la leçon de tout ça, que moi j'en retire. Il y en a peut-être d'autres que Dieu n'a pas donné à Job, parce que Job a interrogé, mais Dieu ne lui a rien dit. Il a simplement révélé sa présence, et Job a dit, maintenant c'est terminé, je me repens, je me tais. Il avait beaucoup trop parlé lui aussi. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu, au travers de Job, vous parle à vous, me parle à moi, et me dit que dans l'éternité, il ne s'entourera pas d'hommes et de femmes qu'il aime parce qu'il les a bénis. Il ne vous aime pas parce qu'il achète votre amour pour des bénédictions. Dieu n'achètera jamais votre amour et mon amour pour des bénédictions, mais Dieu veut s'entourer dans l'éternité d'hommes et de femmes, de vous et de moi, qui auront appris à l'aimer, non pas pour ce qu'il leur donne, mais pour lui-même. Je peux redire ça? Dieu vous cherche, Dieu me cherche, Dieu vous forme et me forme, pour que nous apprenions à l'aimer, non pas pour ce qu'il nous donne ou nous a donné,
mais pour que nous l'apprenions à l'aimer pour ce qu'il est, lui, sa personne, que nous l'aimions de tout notre corps, au point d'accepter, s'il le faut, de donner notre vie. Vous êtes prêts à aller jusque-là? C'est le tremplin olympique pour la gloire. C'est le tremplin, l'ascenseur omnidirectionnel pour un service fécond. C'est le ciel qui s'ouvre. C'est la gloire de Dieu, c'est l'approbation de Dieu. C'est l'amour de Dieu, mais c'est aussi la puissance alors qui coule. Dieu est vivant. Formation difficile, mais je voudrais quand même vous consoler, vous encourager. Ça ne sera jamais au-delà de votre force, car Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais il faut que toutes les choses cachées viennent à la lumière pour que vous acceptiez alors de montrer si oui ou non vous voulez accepter le, comment on appelle ça, le Dieu qui coupe le cordon ombilical, et une fois libéré, alors Dieu vous oint. Une fois vidé, Dieu vous remplit. Et à ce moment-là, tout le monde pourra voir la gloire de Dieu au travers de vous. Amen.